Chers amis, bonjour, nous nous trouvons ici sur le lieu de débarquement de Saint-Efflam, l'époux de Sainte-Enora, l'époux virginal. Qui est Saint-Efflam? C'est l'histoire que nous allons vous raconter maintenant, ce prince d'Irlande du 5e siècle. Il faut nous replacer dans le contexte de l'Irlande, ce fils du roi d'Irlande, et puis de la Grande-Bretagne qui était en guerre depuis 2 générations. Tout le 5e siècle est vraiment sanglant entre ces deux pays, et les populations qui étaient très chrétiennes priaient Dieu de mettre un terme comme ça à ce conflit. Et comme souvent dans notre histoire de France, notre histoire de Bretagne, c'est par des naissances, par des mariages que la paix était instaurée. Et c'est le cas, puisque la naissance de Saint-Efflam en 448 a permis de faire un contrat de paix, un traité d'alliance en fait entre ces deux pays, l'Irlande et la Grande-Bretagne. Le roi d'Irlande a promis de donner en mariage son fils nouveau-né, un petit peu comme Dieudonné pour Louis XIV, à Enora, la fille du roi de Grande-Bretagne. Saint-Efflam a été élevé comme ça dans cette optique de un jour se marier. Mais son éducation était tellement chrétienne que sa foi était si fervente qu'il a voulu se consacrer à Dieu, et il a fait un vœu intime, intérieur, de se consacrer sa virginité en fait. Et donc petit à petit l'étau un peu de la providence s'est resserré entre le contrat que son père avait fait et son vœu, son inclination, son désir, lui, qui était de se consacrer virginalement pour être tout au bon Dieu. Comment associer les deux choses ? Eh bien, il a beaucoup prié, fait des sacrifices, fait des pénitences. Et puis un jour, la lumière s'est faite. Il a été éclairé par le Saint-Esprit qui lui a dit qu'il fallait qu'il accepte le mariage qui était si difficile pour lui, en faisant confiance à Dieu, à qui il avait voué sa virginité, et que Dieu allait faire les choses de manière à conserver à la fois la paix, l'importance de la politique pour les populations, et garder son âme pure comme il la voulait. Et le jour des noces, les noces évidemment, il faut imaginer, extraordinaires, royales, etc. avec tout, il était là, mais intérieurement, il devait quand même avoir cette espèce de pression intérieure. Comment ça va se passer le soir avec cette Enora qui était aussi parfaite chrétienne et qui était magnifique et qui avait tout pour, ils avaient tout pour se plaire et puis admirons aussi ces exemples de princes qui sont riches, qui sont beaux, qui sont jeunes, qui peuvent avoir une vie ordinaire, mais qui non, par fidélité à Dieu, par désir de correspondre à la grâce de Dieu, sont prêts à tout sacrifier, comme nous allons le montrer, parce que le soir des noces, il se retrouve dans la chambre à coucher, et Saint-Efflam dévoile son secret intime à son épouse, Sainte-Enora. Et il lui prêche, dit Albert le Grand, notre cher chroniqueur, avec tant d'éloquence, de garder le fleuron de sa virginité, comme il dit avec beaucoup de charme et d'élégance, et que Sainte-Enora en est toute navrée d'amour de Dieu, elle en est toute émue, mais pas au même niveau que Saint-Efflam. Et donc un petit peu comme Saint-Alexis avec Dame Émilie, qui avait quitté sa femme le soir de ses noces, Saint-Efflam est poussé en fait par le Saint-Esprit à laisser sa femme dans son lit. Il part secrètement de la chambre à coucher, rejoint ses compagnons qu'il avait formés, qui voulaient embrasser le même dessein que Saint-Efflam, c'est-à-dire devenir moine avec lui. Ils avaient tout préparé dans un port d'Irlande avec les embarcations. Ils sautent dans la barque et ils arrivent ici, dans ce lieu où se trouve cette croix. C'est ici que Saint-Efflam et ses compagnons ont débarqué à la fin du 5e siècle, pour une histoire que nous allons vous raconter maintenant. Quand Saint-Efflam débarque sur ce lieu de grève, il rencontre un dragon qui terrorisait les populations, comme c'est arrivé à de nombreux endroits à cette époque-là. Mais il fait une autre rencontre, son cousin de Grande-Bretagne, de Grande et de Petite-Bretagne, et qui est un roi extraordinaire, qui est considéré aujourd'hui comme légendaire, ésotérique, qu'un jour il faudra réhabiliter, et qui s'appelle le roi Arthur, et qui est le Clovis breton contemporain du 5e siècle, de 450 à 510-520 qu'il meurt, et qui est parfaitement catholique. Il était tellement catholique qu'il avait peint sur son bouclier l'image de la Vierge, disent les chroniques, pour avoir toujours l'image de la Vierge au moment de ses combats. Et c'est comme ça qu'il était victorieux, plein de vaillance, plein de courage, avec tous ces 12 chevaliers du roi Arthur. Et il circulait comme ça sur toute la côte armoricaine à chasser les dragons.
et il rencontre son cousin lointain d'Irlande. Ils s'embrassent moult affectueusement, dit Albert le Grand, et puis ils confèrent ensemble pour savoir, et le roi Arthur demande à Saint-Efflam comment se fait-il qu'il se promène comme ça avec ses compagnons sans armes alors que ce dragon est à quelques mètres d'eux. Et réponse de Saint-Efflam, réponse d'un saint qui lui dit qu'en présence de son Seigneur, il n'a aucune crainte. C'est le psaume 90, c'est vraiment l'enseignement des saints qui sont presque tout puissants avec la grâce de Dieu. Et le roi Arthur demande à Saint-Efflam d'assister à son combat pour lui montrer sa vaillance, son courage. Il est un peu fier de faire ça. Il passe la journée devant une grotte à essayer de vaincre ce dragon. Et le soir, il est épuisé, il retourne voir Saint-Efflam. Et puis surtout, il est assoiffé. Avec ses guerriers, ils n'en peuvent plus. Et c'est là que Saint-Efflam va faire jaillir miraculeusement une source qui se voit encore sur la grève de la belle Saint-Efflam. Saint-Efflam pria alors le roi Arthur de lui laisser cette affaire entre les mains. Il passa la nuit en prière et au petit matin il se présenta ici, devant cette grotte dont vous voyez la bouche, l'entrée là, où était réfugié le dragon. Et quand il arriva sur les lieux, il lui commanda de sortir, exactement comme notre Seigneur devant la grotte de Lazare. Sors Lazare, ici c'est sors dragon malfaisant, pour le mettre à mort. Et ensuite il se mit en prière, il se mit à genoux, les deux genoux en terre, et fit cette prière. Seigneur Jésus-Christ, qui avait dit à vos apôtres qu'en votre nom ils extermineraient les serpents, entendez nos humbles requêtes et nous octroyez que ce pays soit délivré des incommodités qu'il reçoit de ce dragon et vous serve à jamais. Vous qui vivez et régnez avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Le saint ayant fait cette prière, le dragon sortit et monta sur ce haut rocher. Ce haut rocher où nous nous trouvons, le rocher Irglas, qui s'appelle ainsi, le rocher rouge. Et c'est à cet endroit que le dragon a commencé à rouler les yeux de tous côtés, comme dit Albert le Grand, poussant un sifflement formidable que tout le rivage en retentit, et ensuite vomit une grande abondance de sang à cet endroit, avant de descendre comme ça sur la grève, de déballer, où il mourut suffoqué par les eaux qui montaient, etc. Ainsi s'est achevé dans cet endroit ce combat extraordinaire que même le roi Arthur, dans toute sa vaillance, n'avait pas réussi à vaincre, mais que Saint-Efflam, par la croix du Christ, a réussi. Et vous voyez ici sur ce rocher, en fait, le socle dans lequel était plantée une croix depuis des siècles et des siècles. Pendant tout le Moyen-Âge, il y avait une croix ici qui rappelait ce combat extraordinaire. Devant cette ancienne chaire à prêcher qui a été conservée dans cette église, vous voyez cette scène avec le grand rocher Irglas et au sommet les compagnons de Saint-Efflam qui sont en train de dresser la première croix. Et puis un petit peu en dessous, vous avez Saint-Efflam avec son auréole ici, qui est à genoux en prière, et tous les compagnons de Saint-Efflam, donc soit des Gaulois, soit des Bretons qui arrivent avec lui, ses compagnons, ses chevaliers, qui ont mis leurs armes comme ça au pied de la croix, au pied du rocher. Le lendemain matin de ce combat extraordinaire, Saint-Efflam, avec ses compagnons, ayant récité leur service, comme on disait autrefois, ou leur office divin, l'office liturgique, se promenait ici sur ce rivage, là, sur la plage, cherchant un lieu qui puisse hospitalier pour installer leur ermitage. Et puis voyant un petit ruisseau sablonneux, dit Albert le Grand, ils remontèrent, trouvèrent une source merveilleuse que nous allons aller voir tout de suite et édifièrent une chapelle et des petites cellules, une cellule pour chacun de ces ermites qui vivaient en communauté comme ça autour de cette fontaine et de cette chapelle pour servir Dieu. Et quand ils arrivent ici devant cette fontaine Saint-Efflam, c'est un ange qui les attend. Un miracle extraordinaire, assez unique dans l'histoire de l'Église, raconte que cet ange leur a préparé, leur a dit ce que je vais vous dire maintenant. Approchez, gens de valeur et magnanimes, et mangez hardiment de ce dîner que votre Père Céleste, pour l'amour duquel vous avez tout quitté, vous a préparé par mon ministère, car je suis par lui envoyé pour vous consoler en votre exil volontaire. Et cela dit, il disparut, les laissant dans une grande joie et allégresse spirituelle. Aussitôt, les moines avec Saint-Efflam rendent grâce à Dieu pour un si signalé bienfait, bénirent la table et prirent sobrement leur repas.
Et ils résolurent, à la fin de ce repas, dorénavant, de jeûner tous les lundis, mercredis et vendredis, laquelle institution Dieu confirma par un très grand miracle, puisque l'ange continua à leur préparer des repas les 4 autres jours de la semaine. Vous voyez ici, au-dessus de cette fontaine, les deux niches là, dans lesquelles se trouvait certainement la statue de Sainte Efflamme et de Sainte Enora, ce qui est quand même assez extraordinaire et assez unique de voir ces deux saints mariés bénir les fiancés qui venaient ici donc puiser cette eau. La tradition locale raconte que les fiancés venaient dans cette fontaine puiser de l'eau pour demander d'avoir un mariage heureux. Et ils venaient avec 3 petits morceaux de pain qu'ils jetaient comme ça dans ces petites fontaines. Et si 2 morceaux de pain se rejoignaient sans que le 3e vienne le séparer, ça préfigurait, ça prophétisait le bonheur de ces fiancés. Donc admirons comment chaque fontaine a sa vertu propre. Et la vertu particulière de Sainte Efflamme, c'est d'unir ceux qui demandaient à Dieu de les unir pour un mariage heureux. Nous nous trouvons ici devant cette grande chapelle consacrée à Sainte Efflamme, donc ce lieu primitif d'ermitage de Sainte Efflamme avec ses compagnons qui vivaient à la fois en solitude et puis en communauté autour de ce lieu de culte primitif. Sainte Enora, la cour d'Irlande, toute seule, se retrouvant veuve plutôt que mère de famille, dit le père Albert le Grand, depuis que son cher mari l'eut quittée, se mit à faire cette prière à la fois à Dieu et à son mari, Sainte Efflamme, en disant « Eh quoi, mon mari, vous m'aviez tant exhorté à garder ma chasteté en votre compagnie, je m'y étais accordé, et pourquoi donc êtes-vous parti ? Me croyez-vous si inconstante, continua-t-il, que de ne tenir la résolution que par votre moyen j'avais prise? Pourquoi donc êtes-vous parti? Non, jamais je n'aurai de repos que je ne sache où vous êtes. Et ainsi elle ne cessait de pleurer, la malheureuse, et 2 ruisseaux de larmes coulaient de ses yeux et eussent fléchi les cœurs les plus durs. Mais continue le père Albert le Grand, il dit que malgré tout ces larmes ne guérissaient pas son mal intérieur, son mal-être, sa tristesse, et donc un jour elle décida de se dérober secrètement de la cour, elle se déguisa un petit peu en paysanne, elle fit construire par ses servantes un curac, c'est-à-dire un vaisseau en toile en fait, en peau. Et elle se mise dedans et se confia à la grâce de Dieu, à la providence. Et la providence permit qu'après 3 jours d'embarcation, elle descendit ici dans cette baie de la Vierge qu'on appelle la baie de Sainte Enora, vers laquelle nous allons maintenant descendre pour vous raconter l'histoire de ce débarquement. Après 3 jours d'embarcation, c'est dans ce lieu, devant la baie de la Vierge, cette baie magnifique qui commémore l'endroit précis où Sainte Enora est arrivée à débarquer avec son petit curac. Et quand la mer s'est retirée, là la mer est haute, mais quand la mer est basse, la mer se retire. Et un fermier des environs, ayant vu cette embarcation, vint et commença à discuter avec cette jeune princesse qui lui expliqua son histoire et ce qu'elle cherchait, à savoir son mari, un certain Efflamme, qui devait habiter par ici. Et le fermier savait que le Efflamme habitait à 3 lieues d'ici, donc à 16 km, près du bourg de Plestin-les-Grèves, où nous irons tout à l'heure. Et la jeune Enora commence à partir comme ça pour rejoindre son mari, enfin qu'elle allait retrouver. Mais le seigneur de ce fermier entend parler de cette princesse qui a débarqué ici, et aussitôt se dit c'est intéressant, prend son cheval, monte et à toute bride se met à poursuivre la jeune femme. Et alors là il y a une course-poursuite qui se déroule sur les 16 km. Mais Dieu la rendit si légère et lui donna une telle agilité qu'encore qu'il tua son cheval, à force de lui donner des éperons, néanmoins elle avait toujours le devant jusqu'à ce qu'elle fût arrivée à la cellule de Sainte Efflamme. Mais pendant qu'elle attendait l'ouverture, il eut le loisir de s'approcher. Imaginez la scène, ce seigneur qui arrive ici, Sainte Enora qui arrive, qui est devant cette porte qui est fermée et qui attend Sainte Efflamme qu'il sorte.
Toutefois, comme il avançait le bras pour s'en vouloir saisir et s'étant appuyé de l'autre contre le mur, la porte vint s'ouvrir et elle sauta dedans. Formidable. Et ce seigneur fut sur le champ puni de son obstination et de l'injuste poursuite qu'il faisait de cette jeune dame, car le bras qu'il avait appuyé contre le mur y demeura fermement attaché, et celui qu'il avait étendu pour arrêter la princesse Honora devint sec et aride. Le pauvre homme, se voyant non moins justement que sévèrement puni, s'humilia, suppliant Honora de prendre en pitié de sa misère. Et ce qui est touchant, c'est que c'est sainte Honora qui intercéda auprès de son époux pour guérir ce seigneur-là, qui du coup se convertit et donna des terres à Saint-Efflam pour y bâtir un monastère. Et d'abord, il serait difficile d'expliquer le contentement que reçut Saint-Efflam quand il vit que celle qui lui avait été donnée pour épouse avait épousé le même genre de vie que lui. Notez que la grande joie de Saint-Efflam, c'est pas tant de revoir physiquement son épouse, sa femme, Honora, mais c'est de constater qu'elle avait le même désir de vivre dans cette solitude, de vivre religieuse comme lui était religieux. Il écouta attentivement tout le narré de son aventure, et la voyant résolue de passer ses jours au service de Dieu, il en rendit grâce à sa divine majesté et lui bâtit une petite cellule, quelque peu éloignée de la sienne, ici quelque part dans la campagne, lui défendant expressément l'aspect de son visage, lui permettant toutefois de venir de fois à autre le visiter et parler avec lui des choses concernant la direction de sa conscience et le salut de son âme. Ce qu'il lui octroya, de peur que la fragilité du sexe ne fût troublée par un entier et total retranchement de sa conversation. Comme c'est charmant et comme c'est délicat de la part de Saint-Efflam pour son épouse. La sainte dame, unie spirituellement à son cher époux, se réjouit grandement de cette séparation corporelle et s'adonna entièrement à l'oraison et à la contemplation des choses célestes. Donc elle assistait chaque jour dans la chapelle à l'office divin des moines, des frères de Saint-Efflam, et à certains jours et heures fixées, elle se rendait à la porte de la cellule de son époux, lequel, de dedans, sans ouvrir la porte, l'entendait, lui parlait et lui donnait de salutaires instructions. Et avec sa bénédiction, elle se retirait dans son petit domicile et vaquait à ses petites affaires, exactement comme une petite religieuse qui vit à l'ombre comme ça d'un monastère. Ainsi menaient-ils tous ensemble une vie plus angélique qu'humaine, et demeura plusieurs années la bonne dame Honora, ou Honora, dans ce désert de la baie de Saint-Efflam, en la compagnie de ses saints, jusqu'à ce qu'ayant entendu le bruit de la renommée de Sainte Ninoc, ou Nénoc, qui avait fondé un monastère dans le sud de la Bretagne, à Lanénoc, en Cornouailles, elle désira s'y retirer. En ayant communiqué à son mari, et dès lors son père spirituel, Saint-Efflam le trouva bon, de sorte que prenant congé de lui et des autres religieux, elle s'en alla en Cornouailles et vécut en cette abbaye auprès de Sainte Nénoc. Et ainsi le sacrifice fut à nouveau renouvelé, mais cette fois-ci ils étaient bien accordés l'un avec l'autre, Saint-Efflam et Sainte Honora, et cette croix est continuée à descendre, ils se sont séparés, et les peintures qui se trouvent dans cette chapelle racontent toute cette vie de Saint-Efflam et Sainte Honora, qui sont bien oubliées aujourd'hui, mais qui, je crois, sont gage de cette vertu merveilleuse de la chasteté qu'ils ont vécue de manière si héroïque l'un avec l'autre pour le service de Dieu et pour réveiller aujourd'hui en temps de corruption cette belle vertu et cette noblesse de la chasteté. Terminons cette vidéo, cette présentation en allant à l'église de Plestin-les-Grèves où se trouve le tombeau de Saint-Efflam et puis des magnifiques statues de Saint-Efflam et Sainte Honora. Nous nous trouvons devant l'église de Plestin-les-Grèves, juste au-dessus de la chapelle Saint-Efflam ou Toul Saint-Efflam. Et sous ce porche, nous avons une galerie des 12 apôtres. Et au-dessus de la porte d'entrée, il y a un Christ qui porte le globe, un Christ bénissant. Et à droite et à gauche, figurez-vous, nous avons Saint-Efflam avec sa couronne, son sceptre, et puis le dragon qui est sous ses pieds. Et de l'autre côté, Sainte Honora qui tient un livre. Et puis dans sa main, peut-être une pelle pour montrer que de princesse qu'elle était. Elle est devenue jardinière comme ça auprès de son époux ermite et qui était jardinier aussi certainement, le travail de la terre des moines. Nous voyons sur la statue de Sainte Honora une double couronne, la couronne de fleurs, la couronne des vierges, la couronne des religieuses, et puis dans sa main, elle tient un lys, le symbole de sa virginité. Cette statue est vraiment ravissante et puis elle résume à elle toute seule toute la vocation de Sainte Honora.
Nous allons rentrer maintenant dans cette église pour vénérer ensemble le tombeau, les restes, les reliques de Saint Efflamme. Voici le tombeau de Saint Efflamme avec son gisant qui est représenté ici et puis son dragon qui est à ses pieds et sa couronne sur la tête qui représente bien son caractère royal, son caractère princier. Et ce tombeau, ce mausolée magnifique a été ouvert en 1819 et on a découvert à l'intérieur un certain nombre de reliques et les médecins qui étaient là, qui ont attesté que ces reliques donc, évidemment étaient des ossements humains et appartenaient au même sujet. Nous voici devant le reliquaire de Saint Efflamme. Ici, en latin, c'est Sancte Inflammani, l'enflammé ou efflamme. Donc ce reliquaire devait certainement être porté en procession le jour de la Sainte Efflamme. La statue, il nous semble, la plus extraordinaire de Sainte Efflamme se trouve juste à côté du cœur, avec son sceptre dans la main droite et son pied enfoncé sur le cœur du dragon avec la queue qui est derrière, la gueule ouverte. Et puis sur son habit royal, là sa dalmatique d'or, et puis son manteau bleu avec des hermines bretonnes qui montrent bien qu'il est devenu comme breton. Et puis il y a enfin une devise en dessous là, que nous ferons nôtre pour terminer cette vidéo, qui est du breton, ni homo, je ne sais pas prononcer le breton, fidèle, da fez anzadou. Da fez anzadou, c'est facile, c'est donnez-nous la foi de nos pères, la vieille foi de nos pères. Et ni comme aux fidèles, que nous ayons la grâce, j'imagine que c'est ça, d'être toujours fidèles à cette vieille foi de nos pères. Un jeune auteur, Bénédicte des Grisons, a collecté comme ça 50 exemples d'époux qui ont vécu de cette manière totalement continente. Et donc ce livre s'appelle « Les saints époux virginaux à travers les siècles », écrit par Bénédicte des Grisons, qui a collecté quantité de vieux auteurs, d'anciens historiens, avec un style parfois archaïque, mais tellement charmant, tellement délicat. Vous pouvez retrouver ce livre sur le site des Trésors de nos Pères. Et ce sera une bonne manière d'aider ce jeune auteur, de l'encourager. Et puis pour vous, pour vos âmes, de les baigner dans ce climat de pureté des saints.